Comment peut-on comprendre euh, cette volonté du pouvoir togolais d'adopter un régime parlementaire? Quand on voit la cartographie politique du continent, j'ai à peu près deux pays seulement qui ont adopté le régime parlementaire. L'Éthiopie, personne ne connaît le président éthiopien. Les Éthiopiens, apparemment c'est une dame, mais c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Pareil pour les Mauricie. Je ne sais pas s'il y a d'autres régimes parlementaires purs sur le contexte pur. Je ne parle pas des faux parlementarismes comme l'Afrique du Sud, le Botswana, etc. Non, régime parlementaire pur où c'est le Premier ministre qui a l'essentiel du pouvoir. Alors, ça peut effectivement paraître curieux que, comme ça, on décide, le pouvoir togolais décide d'adopter un régime où on n'a pas de référence historique en tant que tel pour dire, voilà, ça marche mieux ici, sur le continent, parce qu'ils ont adopté un régime parlementaire. Comment peut-on comprendre cette initiative politique? Ça peut répondre à quel besoin? Au-delà des motifs évoqués ici qui accompagnent le projet. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que, en général, quand on veut passer d'un régime politique, un système d'organisation institutionnelle à un autre, en général, c'est pour répondre aux difficultés. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des contradictions dans la société, des contradictions dans la vie politique qui deviennent tellement importantes que ça bloque le fonctionnement des institutions, en ce moment-là, il est du devoir des dirigeants de proposer un modèle de gouvernement qui soit plus adapté pour résoudre ces difficultés-là. On a des exemples. C'est ce qu'ils disent ici dans, oui. dans les motifs exposés. Ça ne vous convainc pas? Oui, mais maintenant, il faut que ça soit objectif. C'est-à-dire que les motifs pour lesquels on veut changer de système d'organisation politique, il faut que ces motifs-là soient objectifs. Il ne faut pas que ça soit juste subjectif. Vous voyez? Par exemple, quand le général de Gaulle, en France, a voulu mettre en place un système semi-présidentielle, avec la Ve République, la Constitution de 58, c'était pour résoudre le problème lié aux crises des partis, puisqu'on avait le régime des partis à l'époque. Donc, le Premier ministre était désigné précisément par des partis majoritaires, et à tout moment, il y avait des modifications de majorité au sein de l'Assemblée. Ce qui faisait que le gouvernement ne mettait pas beaucoup de temps. Il y avait le gouvernement qui était renversé tout le temps. Donc, ça créait une instabilité institutionnelle. Donc, il fallait répondre à cette question-là, raison pour laquelle il a fallu en arriver à la Ve République avec un régime semi-présidentiel, en fait, où le président est très fort et il doit disposer d'une majorité au Parlement, il nomme le Premier ministre, etc. Bon. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait d'abord un problème objectif qui se pose dans la vie politique. Alors, est-ce qu'il y a un problème politique qui se pose dans la vie politique au Togo actuellement? Bon, moi, avec l'observation que j'ai faite, on constate qu'il y a un parti au pouvoir qui a toujours eu la majorité au pouvoir à l'Assemblée, qui a toujours eu le gouvernement sous contrôle. Donc, le gouvernement était issu de la majorité donc au Parlement. Et le président qui avait les pouvoirs, donc avait à la fois le contrôle du législatif, donc du Parlement, de l'exécutif, et donc de la présidence. Donc, on avait, à la vérité, je dirais, une totalité de pouvoir entre les mains du président. À partir du moment où lui, son parti était majoritaire à l'Assemblée et que c'est lui qui désignait le Premier ministre et désignait les ministres, il avait la totalité du pouvoir. Donc, on peut penser raisonnablement que la vertu qu'on peut pouvoir trouver dans cette intention de changer de système, c'est précisément, en fait, de pouvoir amoindrir les prérogatives du chef de l'État. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. En tout cas, en théorie. Oui, en théorie. Bien sûr, en théorie. Là, je suis encore en théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, on a un chef d'État qui a moins de prérogatives, puisque même dans certaines décisions qu'il doit prendre, il faut que ça soit contresigné par le Premier ministre. Vous voyez? Donc le président du Conseil, comme il l'appelle. Donc, ça donne l'apparence, en tout cas l'impression, quand on lit les textes, qu'on a donc, à la vérité, un amoindrissement du pouvoir présidentiel. Et que donc, on a un renforcement du pouvoir parlementaire et du pouvoir exécutif. Dans l'exécutif, on a donc deux têtes. Il y a deux têtes, il y a le président du Conseil et le chef de l'État. Mais alors, la difficulté dans la pratique, là j'en arrive à la pratique, c'est que c'est lui qui a la majorité au Parlement. Donc, c'est lui qui a le parti politique majoritaire au Parlement. C'est donc lui qui aura le Premier ministre. Bien sûr. Et c'est donc lui qui aura les ministres. Et c'est lui qui aura, à la vérité, puisque le président Faure, s'il a la majorité au Parlement, son parti est majoritaire au Parlement, c'est donc son parti qui va désigner le Premier ministre.
C'est donc son parti qui va désigner les ministres, oui. et il aura aussi la présidence, donc le président fort. Donc, à la vérité, on aura encore la totalité du pouvoir entre les mains d'un même clan. Vous voyez? Donc, dans la pratique, c'est ça que donc, vous êtes en train de nous expliquer, Maître Nzamba, qu'il n'y a pas, en tout cas, que pour le pouvoir togolais, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de situation difficile, particulière aujourd'hui qui puisse justifier, qui passe au régime parlementaire au fond. Non, il n'y a pas de crise politique qui justifie. À la vérité, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est que le pouvoir est en pleine manœuvre. C'est une manœuvre politique, ce qui se passe. Pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le pouvoir veut s'éperniser. C'est-à-dire que, comme le mandat du chef de l'État arrive à son terme, et donc il faut préparer, en 2025, donc il faut préparer les conditions, je dirais, légales ou constitutionnelles pour permettre au président de se représenter, donc la nécessité de réformer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro, et pour faire passer cette réforme-là, donc il faut donner une apparence d'intérêt pour les populations, notamment d'un avancement démocratique, où on va faire croire que c'est le Parlement qui va détenir maintenant le pouvoir, et c'est le Parlement qui va l'exercer en désignant un Premier ministre qui va lui-même désigner des ministres. Voilà. Mais bon, moi j'aimerais quand même, pour rester équilibré, c'est-à-dire que la réforme qui est en cours porte en elle les germes, à la vérité, d'un amoindrissement du pouvoir présidentiel, à condition que le Premier ministre qui va être désigné, parce qu'il peut arriver qu'un Premier ministre soit aussi fort, soit fort, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir le contrôler, mais lui ne consente pas à son tour. Voilà, ne consente pas à son tour le à se faire manipuler. Qu'on prend des mains du président de la République. Voilà, c'est-à-dire que cette réforme peut porter en elle les germes, je dirais, d'un effritement du pouvoir réel du président fort au profit du Premier ministre, à condition que le Premier ministre désigné ait une personnalité suffisamment forte pour s'imposer auprès du président et qu'il puisse, puisqu'il aura la Constitution pour lui, qu'il puisse s'imposer. Je propose qu'on marque une courte pause. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième.